Sightful Fire se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera donc une vidéo sur ma collection de Mission Ninjago que j'ai donc préparée à l'avance car à la base il aurait dû avoir une vidéo haul de Noël. Malheureusement ça va pas être possible, je vais avoir des cadeaux en retard. Ce qui fait que je vais devoir vous la présenter aujourd'hui en ce 25 décembre. J'espère quand même que ça vous fera plaisir comme cadeau de Noël. Donc voilà, on va tout de suite commencer par les chaînes de Kai. Bon alors commençons avec les mini-chaînes de Kai juste ici. Alors on va regarder en fait deux périodes en même temps. On va commencer derrière avec la version enfant par exemple, puis pilote. Et ici vous avez les fils de Gardon parce que c'est sur deux étages en fait les versions des ninjas. En tout cas ici on a saison 11 à saison 16 du coup. Avec pas mal de versions, pas mal de custom, certains complets, certains incomplets, ça dépend. Voilà, j'essaie de passer relativement vite. Voilà, par exemple, ici je n'ai pas Jungle Kai, du coup il est incomplet, mais j'ai quand même la tête de sa version maléfique. Donc voilà, issu de la saison 7 notamment. Donc il y a pas mal de versions ici. Je ne vais pas non plus allumer car voilà, en ce qui concerne celles-ci, elles ont un peu de mal. Donc voilà, on les allume pas. Elles ont bien travaillé je pense. En tout cas voilà, pour les versions de Kai que j'ai, du coup je vais pas revenir sur chaque forcément, mais ça vous donne une vue d'ensemble en tout cas de ce que j'ai pour le ninja rouge. On enchaîne ensuite avec Lloyd où là pareil hein, sur deux étages encore une fois. Alors au début j'ai pas grand chose en ce qui concerne Lloyd, puis après je commence à en avoir un petit peu plus à l'arrière, forcément il y en a un peu plus à l'avant. Voilà. Pas mal de custom, pas mal de versions incomplètes, notamment celle-ci issue du magazine qui n'avait pas la cagoule. Là je pense à la version Oni non plus qui n'est pas complète, faites pas gaffe au double torse, hein. C'est pas très important. Puis après on a que au-dessus, comme sa version saison 6, version civile, version prisonnier, version pirate, voilà. Pour toutes ces versions tout simplement. Et ici on a même la version de la nouvelle de Tommy Andresen. Donc voilà, pour les fans de Lloyd, je n'ai jamais trop compté combien est-ce qu'il me manquait, il faudrait que je fasse un point. Peut-être une chose à faire pour l'année 2026. On enchaîne ensuite avec Jay. Donc voilà, pareil, toujours sur deux étages, avec plus ou moins de mini-figurines. Jay, ça va, c'est quand même un personnage que j'ai en pas mal de versions assez différentes. Donc voilà, pas trop un problème à ce niveau-là. Même la version du Breaktober 2018 que j'ai également modifié pour coller mieux hein, avec du coup les cheveux en marron forcément, comme mieux que les cheveux roux que j'ai donc tous remplacés parce que dans ma commande Breaking on avait acheté 30 afin de pouvoir faire les ninjas, enfin Jay du coup sans la cagoule. Par exemple quand j'aurai une deuxième ZX et ben je ferai Jay sans la cagoule, pareil pour la version pilote. Donc voilà hein. Globalement j'ai des cheveux et pour les versions qui nécessitent des cheveux déjà et pour les versions sans cagoule tout simplement. Après pour les versions du film plus ou moins de custom, pas mal de versions complètes ou incomplètes d'ailleurs. Donc voilà, je fais 2 tours hein, histoire que vous voyez un peu toutes les versions, même si je reviens pas sur chaque parce que ça serait juste beaucoup trop long. On continue donc avec Cole, pas mal de custom dans celui-ci hein, de Rocky Dangerbuff que j'aime bien tout simplement. Je trouve qu'il marche assez bien. Par exemple ici sa tenue quand il est enfant, pilote juste ici qui est incomplète. Voilà, pas mal d'autres versions après. Là par exemple on a la version kimono élémentaire que j'aime beaucoup qui est quasiment complète. Version plage également. Voilà. On a également ici, j'ai également commencé du coup vu que j'avais 2 Cole dorés, bah, j'ai fait une avec les cheveux. Voilà, tout simplement parce que Cole est le personnage, en tout cas version du film, où j'ai plein de sa coupe de cheveux, parce que j'en ai aussi commandé plein, du coup je peux les faire. Donc tant que je peux les faire, je les fais tout simplement. Donc voilà. Ici Cole on les voit un peu mieux les films parce que j'ai fait 2 de haut, alors que si je reviens rapidement sur Kai c'est que 2 de haut. Donc voilà, c'est normal si vous voyez un peu mieux les figurines. À voir si je les ferai pour toutes. Je crois que Kai, le problème, c'est les cheveux. Certaines fois, les cheveux de Kai sont un peu trop hauts, ce qui fait que je peux pas les mettre à 2 briques de haut, tout simplement. Ensuite, voilà, tout simplement, pour les tenues de Cole. Ici, d'ailleurs, une tenue vermillon qui est complète, contrairement à JC, par exemple. Donc voilà. Ensuite, pour Zane, voilà un peu. Là, je suis content, on a un Zane pink.
à l'exception de la tête du coup qui manque. Mais avec les sets 2026, on pourra avoir une tête qui ressemble à celle-ci, donc ça sera un peu plus pratique. Voilà, quelques customs complets ou incomplets, des pièces pour améliorer, d'autres figurines. Donc voilà, très rapidement. Là pareil, un petit custom que vous avez soit déjà vu, soit que vous allez voir, je sais plus trop, très honnêtement. Mais voilà, du coup, plusieurs versions de Zane. Alors avant, je faisais en sorte qu'elles étaient alignées, mais vu que certains ninjas ont des versions, on va dire, uniques en fait, et qui n'ont pas d'équivalent pour les autres ninjas, ça devenait compliqué. Donc j'ai arrêté de les aligner. Mais je trouve quand même que ça rend assez bien l'ensemble comme ça. On m'a souvent dit que ça faisait un peu serré. Des fois, il y a des petits bugs avec les armures. C'est pas grave, j'ai des cales d'un et ça marche quand même très très bien. Par exemple ici, voilà, la forme dragon de Zane, ça bute sur l'autre. Du coup, je l'augmente d'une plate et ça marche très bien. Ensuite, on a les films de Nia. Alors, c'est un peu compliqué à montrer pour moi, mais on va essayer de faire au mieux. Voilà, toujours sur 2 étages. Ici, la version plongeuse, par exemple, qui est incomplète. Version Kabuki, juste ici, du Breaktober. Pas mal de versions après qui se suivent. Une version prisonnière qui n'est pas complète. Version policière et pirate qui est complète. Et pas mal d'autres tenues, pas mal d'autres customs. Version saison 11 enfin que j'ai eu cette année, ainsi qu'une version danse que j'avais déjà fait mais que j'avais jamais intégré à la vitrine. Donc voilà. Et pour clôturer avec les ninjas, on va donc faire la vitrine dédiée à Dragon's Rising, qui cette fois-ci, ça fait un niveau égal à un personnage, parce qu'il y a moins de tenues. Peut-être changer ça avec une plus grande vitrine par la suite. En tout cas, pour l'instant, on va commencer avec Lloyd juste ici. Lloyd Evo pour commencer. Là, j'ai commencé aussi à faire la version avec cheveux directement à côté. Je trouve que ça rend bien en vrai. Donc on a donc Evo cagoule, Evo cheveux, Dragon Rising saison 1 cagoule et là cheveux. On a d'autres versions après, notamment sa version enfant flashback. Et je crois qu'il y a aussi une version sur sa version Power Up, si je ne dis pas de bêtises. On a également Mech Pilot cheveux, Climber cheveux, Tournoi Sensei. On a également Tournoi du coup sans foulard et Tournoi avec le masque, qui sont 2 versions que je ferai à l'avenir, notamment avec le numéro de mars du magazine Legacy. On a également Storm cagoule, Storm cheveux, Spectral ou Chasseur de fantômes foulard sans foulard. Je ferai également avec le sac à dos. Ici on a la version Royaume de Lee et là on a la petite tête que j'avais fait pour quand il contrôle l'arc dragon de la concentration, que je ferai du coup également en custom. C'est à dire qu'il me manque au moins 2 Lloyd spectral. On a ensuite Kaievo cheveux. Voilà, après bon, vous avez compris la liste globalement. Là on a juste la version loup-garou du coup, enfin loup-garou n'importe quoi, guerrier au masque de loup. Et là la version spectrale, là la version cagoule que Lloyd n'a pas. Donc voilà, pour Kai on a les 3 versions spectrales. Puis ensuite on enchaîne avec Cole, c'est un peu sombre, noir sur noir ça marche pas trop. Donc on a Evo, Dragon Rising saison 1, Mech Pilot cagoule, juste ici un capuche plutôt que seul Cole a. On a également juste ici Climber cheveux, tournoi sans foulard, tournoi masque, donc voilà à quoi ça ressemble. Les 2 autres versions que Lloyd n'avait pas. Puis après on a Storm, il manque d'ailleurs sa version robot du robot titan. Puis on a toutes les versions spectrales. Il ne manque qu'une, humain sans foulard, puisqu'on a Holo sans foulard. Donc voilà, j'ai fait Cole Holo. C'est juste que le short n'est pas encore sorti. On a également Cole Cagoule. Et du coup, il me manque un sans foulard, tout simplement. Je me reprendrai un magazine pour celle-ci. Puis on a Jay qui, on va dire, je trouve le plus intéressant concernant Dragon Rising, étant donné qu'il y a peu de tenues, mais qui prennent de l'espace sur cette vitrine. On va y revenir. Donc on a tout d'abord Jay Evo classique, comme tous les autres, tout simplement, avec cagoule sans cagoule, administration, tournoi des sources. Effectivement, il porte une tenue tournoi des sources. Très peu, mais il la porte. On a également tournoi, donc dans sa tenue Evil Jay sans cagoule, donc avec les cheveux, puis avec cagoule juste ici. Là, sa version Shatterspin, dont j'ai déjà fait le short. On a également ici sa version avec lunettes, je sais pas trop si ça se voit, si c'est bon, ça se voit. On a ensuite sa version avec cheveux,
puis sa version administration, puis sa version foulard avec cheveux, puis sa version chapeau sans foulard, et enfin chapeau avec foulard. Voilà, si vous avez suivi, en gros il me manque juste un rogue dans cette tenue là, et après ce sera la tenue administration. Là il me refaudra un commissaire Gordon pour refaire cette version là, mais avec sa nouvelle coupe de cheveux. Donc voilà. Ensuite on a la tenue de Zane, juste ici, hein, Zane Evo avec cheveux, Dragon Rising saison 1. On enchaîne directement ensuite avec sa tenue Mech Pilot avec cheveux. On a également Climber Zane avec cheveux. On a ensuite Zane Tournoi, ici foulard et sans foulard. On a également Storm avec la cagoule, même si c'est pas très canon, mais bon, on la voit dans l'intro, donc je la garde. Ici sans cheveux, celle qu'on voit du coup. Et il n'y a pas d'autre tenue encore, puisque Dragon Rising saison 4 n'est pas arrivé. On a ensuite la tenue Evo de Nia, ici avec cagoule, ici avec cheveux, qui du coup je ne l'ai pas complété. On a Dragon Rising saison 1 avec cheveux ici, il y a encore la place. On a ensuite Mech Pilot ici avec les cheveux. Puis sa tenue tournoi, j'ai qu'une seule version tournoi de Nia. J'espère vraiment qu'elle sera pour le coup dans le magazine un jour, ça pourrait être cool. On a également Storm Nia juste ici avec cagoule et sans cagoule, juste ici avec les cheveux. Et également sa tenue spectrale du coup que j'ai en 2 exemplaires car j'ai acheté le 7.4 Plus et il faudra que je m'en rachète son épaulette sur pic à brique pour pouvoir la couper et faire sa version sans foulard tout simplement. Et donc voilà pour les tenues Dragon Rising, si ça veut bien faire le... Voilà pour les tenues Dragon Rising tout simplement, tout réuni dans cette magnifique vitrine. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Enfin, si on continue sur cette lancée, on va avoir ici Big Zane du coup qui a trouvé sa place ici. Je trouve que ça rend bien au-dessus de Zane. On a également la tenue de Kai Monst, simplement issue de Kai's Monster Journey. Voilà, j'aime bien ici, je trouve tout simplement que ça rend bien. Et en haut de la Dragon Rising, c'est pas très pratique pour moi. On a une boîte avec les tenues de Lego Horizons sur le thème Ninjago. On a également toutes les versions Jet des ninjas, ainsi que les versions Fortnite qui ont élu domicile ici, que je n'ai pas complété. C'est pour ça que les torses sont pas les bons, mais ce sera bientôt résolu en 2026. Bon, maintenant qu'on a traité les ninjas, on va pouvoir traiter Maître Wu juste ici, qui a le droit à sa propre ligne. Du coup, quasiment toutes ces tenues, en tout cas, il y a de quoi rentrer toutes ces tenues, mais forcément, je les ai pas toutes. On a 2 versions Evo, car on a la version sans barbe de DR1, on a la version avec barbe de DR2. On a également la version ici des Shrines qui, pour l'instant, est non canon, mais on ne sait pas. Donc pour l'instant, je la laisse là. Peut-être qu'elle apparaîtra dans DR4, voire dans DR5. Pour l'instant, on la garde. Notamment ici, petite version custom de bébé par exemple, ou bébé là de la saison 8. Voilà, pas mal de versions différentes. Ici, le kimono de la saison 1. Version jeune que je vais pouvoir virer d'ailleurs, celle-ci. Donc voilà. Puis on enchaîne avec Arin et Sora qui ont leur propre ligne également, mais sur 2 niveaux différents. Donc voilà. Sora qui a beaucoup plus de versions que Arin pour le coup. Même avec les 3 versions ici de DR3 par exemple, bien Sora on a beaucoup plus. Donc voilà. Il en manque encore quelques-unes pour ces ninjas là. En tout cas, on a ici la chaîne de Darek, la seule et unique pour l'instant que je possède, ainsi que pas mal de versions de Pixel juste ici. Je les ai quasiment toutes, à l'exception de l'original, tout simplement. Donc voilà, on enchaîne ensuite toujours sur une nouvelle ninja avec Frac, juste ici. Donc sa version enfant, puis sa version tournoi des sources, puis sa version loup, puis sa version ninja, puis sa deuxième version ninja du coup, ici qui est un custom. J'espère avoir l'officiel bientôt. Malheureusement avec le magazine de janvier, ça n'a pas l'air d'être le cas. On a également Brazera, ici en version enfant, ado, 2 autres versions, loup, et également sa version ninja rouge, ainsi que sa version déguisée, ou encore sa version du royaume de Lee. On a également Lynn Nelson, la seule et unique fille de Lynn Nelson que j'ai, et par contre, à contrario, on a les 2 autres versions d'Akita, ainsi qu'un début de custom de Robbie, du coup, qui s'est pris le pouvoir de cure. Enfin, on a tous les alliés des ninjas, en passant par Mistake et sa version unie, qui seront bientôt remplacés en 2026. Ed, juste ici, on a également Galgossip ainsi que Vinny, le petit robot du Docteur Julien qui sera accompagné du vrai Docteur Julien,
Sirius Borg. On a également derrière Capitaine Soto, le commissaire, Echo Zane, Claire, Hutchings, Confiance, oula, Catch Powers. On a également Milton d'ailleurs, Scott, Okino, Racer 7. On a également la petite troupe d'aventuriers de Shintaro, ainsi que juste ici les Gekkel Elements. On a également notre Twitchy Team national, ainsi que Ben Tomar. On continue encore et toujours avec Shandog McFlair, l'Esprit du Temple, Monsieur Froiki, Banzel. On a également l'un des Fouineurs, la version Esprit de Banzel. On a également Arakor, Gandalaria, les gardes de la Cité des Temples, qui ont été évidemment augmentés et améliorés, ainsi que ici un petit stickers pour la faire en version infirmier. Et donc voilà pour cette vitrine que j'ai donc fait en revue totalement, ainsi que la version Nia ici. Pour clôturer cette vitrine, on va voir ce qu'il y a au-dessus. Alors ici on a une version concept art de Lloyd, de sa version Far West. Ici une vitrine avec un Wu chromé que j'ai eu sur ici JB Spielwaren. Voilà, j'ai la version, je sais plus où c'est marqué, si là-haut, j'ai eu la 235e. On a également quelques customs des 5 bannis qui utilisent leur pouvoir. Ici Noct sans foulard, Kai de Minecraft. Là la petite histoire des 2 livres qui ont été échangés avec Mathéo qui a la tête de Lloyd et Lloyd qui a la tête de Mathéo. Voilà. Wu déguisé en Batman et Wu déguisé en en Magisto, pardon. Le Bricktober 2018 ainsi que les figurines du set animé de la saison 8 qui ne sont pas complètes, il faudrait que je le complète. Mais voilà du coup pour la déco de ce qu'il y a au-dessus de cette vitrine. On va commencer donc tout en haut avec la case dédiée à l'épisode pilote. Donc on a juste ici Garmadon qui était déjà l'année dernière. Et on a également Samika qui est donc le nouveau venu, ainsi que les squelettes du jour des hommes disparus derrière. On a ensuite les serpents, donc ici l'achat, Splita je crois, et là j'ai pas les autres noms par contre. Un petit custom Legacy par contre, peut-être le détruire pour refaire une version 4 bras. Du coup de Garmadon Legacy, juste ici 4 bras du coup. On enchaîne avec le Guide Pierre où là j'ai seulement, focus s'il te plaît, j'ai seulement une version Day of the Departed. Là on enchaîne avec les Nindroid où j'ai une version originale et une version Day of the Departed. À partir de la saison 4 j'ai déjà un peu plus avec Maître Chen, un guerrier, un Alcondra et également Klaus. J'ai l'air un petit peu à faire mise au point, désolé. On continue avec la saison 5 où j'ai du coup la version officielle de Guitar, Ming ainsi que la version squelette de Moro. Là les pirates du siège déjà un peu plus avec Nadakan, Flintlock, on a également Clancy et Novini qui est donc double face. Je sais plus si je crois que c'est ça. Voilà, j'essaie de faire la mise au point, ça devient compliqué. En tout cas, on a également Skiffy et Bucco derrière. Les Vermilions, j'ai quasiment tout le monde, dont Makia du coup avec ses 2 versions. Les fils de Garmadon, contrairement aux autres, s'étalent sur 2 cases, parce qu'ils apparaissent aussi dans la saison 9, c'est pour ça que je les ai permis. Avec du coup Ultraviolet dans ces 2 versions. Harumi dans quasiment toutes ces versions, grâce au dernier venu qui est donc les workshops. Voilà, ce sera un peu mieux comme ça. Avec Garmadon également, Mystery ainsi que Kilo, juste ici qui prend toute la place. Mais qui est une très bonne bifig. On a également juste ici les chasseurs de dragons avec Iron Baron, forcément J-Metal, Daddy No Leg, Jetpack, Jetjack plutôt, et également Arcade et un plus classique. Léonie ici avec un plus classique devant, derrière plutôt, Omega devant, ainsi que les chasseurs juste là. On a également les serpents de feu d'Asphira, d'ailleurs Asphira je devrais mettre devant plutôt. L'empereur de glace juste ici, Vex, ainsi que des soldats plus classiques. Je vais essayer de mettre Grimfax aussi juste là à côté. On a également Unagami avec Harumi Avatar, le chef Sushi, les rats ainsi que les visiers rouges. Là j'ai réussi à mettre 2 saisons en une, donc saison 13 avec le crâne d'Azadur qui ira sur le squelette là-bas, le sorcier au crâne et les squelettes noirs. On a également ici les petits gardiens de l'île avec toutes les variantes canon.
On a également Glutinous et un guerrier plus classique. Et je mettrai du coup le roi Trimar et le roi Calmar à côté quand je les aurai. On est également cristallisé ici avec le roi de cristal. On a également ici Aspira cristallisé, le roi Vangelis cristallisé, Mister F des guerriers de Dunstone et Harumi qui changera bientôt de ses versions custom pour des versions officielles. Donc voilà, on passe directement à Dragon Rising avec donc l'impératrice Béatrix qui fera son retour dans DR4. Rapton, on a également sa version ici Dorama, Lordraz Cruella River Imperium et Lordraz Imperium. On a également Jordana enfant. Alors j'ai Dr Laro, c'est juste qu'elle est pas là, j'ai oublié de la remettre. Mais c'est pas grave, je l'ai. On a également du coup le clan des loups partie 1 avec Lordraz enfant, Lordraz clan des loups classique, Lordraz clan des loups rouge, qui était complet jusqu'à très récemment, mais que j'ai décomplété récemment aussi. Jordana, les 2 guerriers au masque de loup, ainsi que les 3 versions de Cinder, Cinder classique, Cinder avec le masque et Cinder Shatterspin. On enchaîne avec les méchants au tournoi des sources, qui est donc Lordraz rouge, les 2 également, normalement il y a censé avoir 2 des droïdes maléfiques comme ça, je vais détruire un récemment, également, ce sera refait. On a également Cinder tournoi des sources et Cinder en tenue du clan des loups des tournois des sources, Jordana, les 2 guerriers qui ne se voient pas à cause des griffes, les 2 guerriers, un sans griffes et un avec un, tout simplement. Puis on a les 5 bannis qui là encore se font sur 2 parties, c'est pour ça que je les ai laissés sur les 2 clans, avec donc tout d'abord 3 de plusieurs versions des guerriers draconiques, plutôt avec version classique, version foudroyée et c'est tir pardon. Puis on a la version draconique spectrale avec les jambes de fantôme et ici avec les jambes classiques. Puis on a Rox, qui aura aussi Rox sans masque et Rox spectrale avec la tête. Peut-être la refaire, peut-être, bien peut-être. Moi j'aime bien, mais on m'a dit que c'était peut-être un peu grossier, donc je sais pas. Puis on a Noct, plus ici classique. On a Noct spectral que j'aime beaucoup, qui fait pas l'unanimité mais que j'aime beaucoup. On a ensuite Zark spectral. Puis on a également Drix avec un trou et Drix spectral. Et on a également Cure, qui bientôt aura sa version spectrale également. C'est un peu moins sûr pour Rox. Puis on a ensuite la version ici de Lordraz dans son armure squelette, qui sera rejointe sans l'armure. Voilà, bientôt, même si je pense que je vais devoir retirer tout ça pour y mettre les monstres élémentaires. Puis on a également du coup les méchants urbains avec le mécanicien qui pourrait rejoindre Unagami pour le coup, Miss Dynamite juste ici, Rapton débutineur, et on a également Lee du coup qui ne pouvait pas être dans les méchants de la saison 3. C'est pour ça que je l'ai mis là, tout simplement. Je trouve que sa place est relativement pas mal. Et donc voilà pour cette vitrine des méchants qui arrive bientôt à la fin. D'ailleurs je devrais peut-être en acheter une autre pour les prochains méchants, notamment pour DR5 par exemple. Et avant de passer aux mini figurines qui ne sont pas dans la vitrine, je vous montrerai rapidement ce qu'il y a au-dessus. Tout d'abord les 2 types d'ailes pour les draconiques. On a également juste ici des versions de custom que j'ai réalisées pour une phrase, un custom, notamment ici Rapton fan de licorne, Harry avec la coupe de Zane, ou encore Jay qui est un chanteur de charme. On a également les versions Wildness des 5 bannis qui sont incomplètes encore. Les différents bébés dragons passant par Rayu bébé et le bébé jaune, donc évidemment la version SDCC. Et j'ai également Scale juste ici pour la collection des généraux serpents. Donc voilà pour cette vitrine qui est officiellement terminée. Bon, et tout ce qu'il me reste à vous montrer, c'est donc d'autres petits trucs que j'ai mis en sachet pour l'instant, que j'ai pas pu mettre parce que je n'avais pas assez de vitrines, tout simplement. Et donc juste ici, c'est quelque chose que j'ai créé pour les figurines du 15e anniversaire. Alors ces tailles là iront en réalité en dessous, voilà, parce que là, comme ça sera au bon niveau. Donc, voilà. Donc ici on a la première mini-figurine qui est donc un soldat de la guerre serpentine, juste ici, qui sera donc aux côtés de tous les autres maîtres élémentaires de l'Alliance, tout simplement, qui seront donc les figurines pour les 15 ans.
Et avec ce petit bonhomme de neige, je mettrai la taille des 15 ans. Donc voilà, ce sera un petit display pour l'Alliance élémentaire. Je trouve que c'est plutôt cool, petit décor enneigé, tout ça, je trouve que ça passe bien. Et si je peux rajouter le jeune Lord Mogra avec Garmadon, ça peut être sympa, donc je verrai pour faire ça. En tout cas voilà, petit module que vous verrez en action normalement en 2026. J'essaierai de me prendre une nouvelle vitrine au moins pour les maîtres élémentaires, ça peut être plutôt sympa. On passe très rapidement sur ma collection de porte-clés, voilà. C'était un début de collection que j'avais fait, que j'ai fini par abandonner. J'espère toujours pouvoir le faire par la suite. C'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu secondaire. On passe également sur des figurines que je n'ai pas spécialement pu trier, comme par exemple la bague Andalaria en mode drainé. On a également Kai Zane Collegiate en version cheveux de la saison 10, Cole qui complet, les 3 autres qui ne le sont pas. Voilà, parce que j'ai pas encore pu trier mieux et donc laisser de la place pour les versions cheveux, chose que j'aimerais bien faire pour 2026, en tout cas à partir de 2026. Donc on verra pour ça. On a également un petit draconique avec le casque inversé. Voilà, encore une version que je peux pas ranger dans la vitrine. On a également le nouveau roi des squelettes ou encore le guerrier de pierre ici, donc prisonnier en mode mini figurine qui est pas très canon, mais une figurine que j'aime pas mal. Donc voilà, pour l'instant je le garde. Voilà, ça c'est une figurine un peu inclassable on va dire. Que j'ai mis ici pour l'instant, mais elles finiront évidemment en vitrine comme toutes les autres. Du même style, on a également toutes ces mini-figurines là qui sont un peu inclassables. Donc on a des versions cheveux que j'ai pas pu ranger comme ici Kai et Nia. On a un début de version saison 6 là-bas. On a également des débuts de custom ici comme cette version non canon de Kai tournoi, ou encore cette version non canon de Lloyd Evo doré. Petite version ici des livres de Cole que j'ai également faite. Ici une version Civil Legacy de J. Cole. On a également un Jake ici qui porte la tenue corps puisque je n'ai plus de Thor saison 11. On a également du Antonia, on a du Bonhomme par d'épices issu d'une CMF mais qui du coup apparaît en saison 1. Custom de Yang qui devrait être défait dès que j'ai la version officielle. On a un petit custom de Skye Junior, un autre custom ici de Clancy, Tanabrax, ici le gars du garage, les moines, l'administrateur que vous avez également déjà vu. On a également Krill ici, donc le robot qui ressemble à Pixel. On a également les hurleurs, si je dis pas de bêtises, et un petit custom de type Chima si on était en 2025. Donc voilà, des figurines un peu inclassables que je savais pas où mettre. Donc voilà, c'est un petit peu à part, mais là encore, ça trouvera leur place dans les vitrines. Ensuite, on a les vilains corps du coup qui n'ont toujours pas trouvé leur place car ils n'ont pas de vitrine. De même pour les méchants Legacy qu'on verra tout à l'heure. On a donc dans l'ordre Boy Destructor, Roi Squelette, Vipère. On a ensuite le guerrier squelette. On a ensuite une vipère avec les ailes. On a également donc le chasseur, une pas de bêtise. Là, on a Dynamite. Et enfin, on a le chevalier squelette. Donc voilà, des figurines Evo du coup. Pour certaines qui apparaissent dans la série, je pense notamment au squelette. Mais voilà, donc des figurines qui trouveront leur place dans la vitrine dédiée aux figurines Legacy. Alors concernant Legacy, juste ici on a donc Garmadon, les squelettes qui sont incomplets. Je m'en suis pas inquiété, il faut que je les reconstitue pour certains. Je vais faire un point avec le retour de Legacy en 2026. On a également Pitor du coup de 2019 avec les deux Venomari ainsi que ici Hypnobra qui n'est pas complet. Il me manque également Ratla. On a également Overlord et un guerrier de pierre, même si je pense que je peux en recréer d'autres. On a également Cryptor ainsi qu'un Indroid juste ici, peut-être faire un Indroid et les droïdes sans masque. On a également ici un petit guerrier Anaconda, ainsi que les fantômes, en passant par Gultar, qui est une figurine officielle, Bancha, qui est une figurine custom, et ici les fantômes classiques de Legacy. Donc voilà pour mes figurines Legacy, pour certaines qui ont été défaites, il faudrait que je les refasse. Du coup, ça va être assez rapide, il faut juste que je fasse un point sur qu'est-ce qui me manque vraiment. Et donc voilà pour les figurines méchants Legacy. J'ai oublié de citer ce custom d'Overlord Maître d'Or que j'ai réalisé qui se rapproche un peu plus de la version série tout en restant une version Legacy. Voilà, je trouve que c'est un peu mieux que la version que Lego nous a faite. Donc voilà, on la rajoute du coup dans les méchants. Finalement, j'avais reconstitué ma figurine de Ratla, j'ai totalement oublié. Je l'ai trouvée dans un autre sachet. Donc du coup, on la rajoute également avec la figurine des méchants. Alors voilà mes figurines des ninjas en version Legacy.
Alors j'ai fait un tour dans mes versions Legacy parce que avec la sortie des nouvelles figurines Legacy en 2026, bah finalement les versions pilotes et les versions ZX ne servaient plus à grand chose. Donc tout ça je les ai virés. J'ai seulement gardé les versions donc de la saison 3, juste ici. J'ai également fait quelques customs de la version saison 7. J'ai gardé la version dorée de Lloyd. Et j'ai gardé la version possession de Zane, qui était franchement une magnifique figurine pour le coup. J'ai gardé également cette version Samurai X pour en faire une ultime avec celle de 2026. Et j'ai forcément gardé les figurines des 10 ans qui iront à côté de toutes les versions Legacy. Voilà, je trouve que ça peut rendre plutôt bien. Donc voilà pour ces figurines des ninjas Legacy. Il y en aura du coup d'autres et surtout plus l'année prochaine avec tout le Legacy qu'on va avoir pour les 15 ans. Ensuite, on a toutes les versions de Kai Legends Monstrosity avec donc voilà, toutes les variantes qu'on a vues à travers la série, certaines mieux faites que d'autres, on est d'accord, hein, je pense que celle-ci est peut-être un peu mal faite, je vous l'accorde. En tout cas, on a également les versions officielles juste ici, ainsi que le petit custom de Wu. Donc voilà, pour donc toutes ces figurines Legends Monstrosity. Je trouve que l'ensemble marche bien, peut-être j'essaierai d'en refaire certaines. Je pense notamment à là où il n'y a plus du tout d'imprimé. Je pense que j'avais dû le réquisitionner pour une autre figurine. En tout cas, voilà, j'essaierai de toutes les reconstituer, peut-être acheter ces petits torses là qui je trouve marchent super bien pour ces tenues là. Donc voilà, à voir. En tout cas, là on a du coup tout, en fait, toutes les figurines Legend Monstrosity. Alors il manque effectivement peut-être du Boyzen qui n'a pas été fait pour l'instant, en tout cas il n'a pas été fini. Donc voilà pour cette partie là. Ici on a beaucoup de figurines, hein. C'est les versions de type gimmick avec tout d'abord la version Wukru blanc, version Wukru noir. On a ensuite les versions énergie juste ici avec du coup l'original, hein, celle de Kai, Erjitsu ici de Jay, les versions maître du Spinjitsu de la saison 8, là il m'en manque 2 seulement. Maître du dragon, il m'en manque également une, si je dis pas de bêtises, parce que Lloyd et Nia n'en ont pas eu. On a également ici toutes les versions Forbidden Spinjitzu, toutes les versions Maître de la Montagne, également toutes les versions Epic Battle Set. Là, il me manque 2 versions, celle de Kai et celle de Jay pour les versions Core. Là, j'ai toutes les versions de type Dragon Spinjitzu. Là, toutes les versions de type Dragon Rebelle, plus une version custom avec la cagoule de Jay du Z4+. Et également les 2 versions donc, de Kai et Sora du coup de la version Dragon Spinjitzu également et version custom de Zane. Donc voilà, donc pour toutes ces versions de type gimmick que je garde également, que j'aimerais bien pouvoir exposer, mais dans une vitrine dédiée. Et donc voilà ce que donnent les figurines pour le film. Donc on a ici pas mal de versions des ninjas, beaucoup de variantes de Lloyd civil, une version de Lloyd ninja, pas mal de versions de Kai Ninja pour le coup, hein, quasiment toutes. De même pour Jay, il va me manquer une version Kendo, ainsi que les jambes de la version jungle. On a également Zen qui est complet. Quasiment toutes les versions civiles, à l'exception de Kai qui est exclusif au Ninjago City originel. Donc voilà pour ces versions des ninjas. On a également les versions de Garmadon. Il manque juste la version jungle, si je ne dis pas de bêtises. Également Maître Wu, pas mal de civils, en passant par Coco juste ici. Et plein d'autres figurines, notamment des CMF ou alors de la des sets tout simplement avec les civils. Et ici pas mal de guerriers de type marin avec du coup les requins, les pieuvres, les poissons moches. On a également le globe, voilà, un petit bandit simple et les généraux juste ici, dont un général qui a été cramé un petit peu avec des topographies sur les bras et tout, voilà, assez sympa. En tout cas voilà pour les films du film qui là encore méritent leur vitrine dédiée. Et voilà pour les ninjas non canon. Donc on a ici un Kai forgeron qui fort heureusement aura une meilleure version en 2026. Également un Wu un peu délavé, mais qui est également non canon, qui venait je crois dans le temple de la lumière. On a également d'autres petites versions de Zane assez ressemblantes pour le coup, mais qui sont donc de 2 saisons différentes. On a également une version ici de Nia qui venait avec le Zane, hein, d'ailleurs. Version Destiny je crois, donc c'est comme si elle avait la tenue kimono élémentaire je crois. On a également une version FS de Kai qui serait rejoint de Nia si je l'avais. On a également la version Seabound de Kai et Cole qui n'apparaissent pas dans la série.
Samouraï L. On a également les versions Evo de Harin et Sora. Une version également Mech Pilot de Harin. Tout comme justement une version Dragon Rising de Jay ici, une version Mech Pilot de Jay. Avec ici les versions un peu match-up bizarre de Dragon Rising avec plusieurs morceaux de différentes tenues. Ici, custom de Kai qui n'est pas fini, custom de Lloyd qui n'est pas fini, enfin, pardon, custom, c'est un officiel à qui j'ai retiré les palettes. De même pour Jay qui n'est pas officiel, qui est un custom, mais j'ai retiré les palettes. Et j'ai gardé une cagoule de Zane en plus. On a également Climber Jay, tournoi Kai, on a également tournoi Jay du coup qui est un custom contrairement à Kai qui est officiel. On a également tournoi Kai et tournoi Jay en mode cagoule. Kai, j'ai qu'une seule cagoule, donc ça risque d'être compliqué. Mais j'ai quand même mis juste ici la cagoule de Zane quand j'aurai récupéré une nouvelle tenue Zane. On a également mon custom de Storm Jay juste ici. Storm Harin là-bas. On a également Zane t-shirt retiré. Et également sa version spectrale ou chasseur de fantômes exclusive pour l'instant au Bounty. Donc voilà un peu pour les versions non canon des ninjas. Ici on a également les méchants non canon avec un gardien de ville qui n'est pas canon, les deux versions non canon des gardes d'Imperium, on a également tir spectral, ainsi qu'une version Père Noël de Garmadon qu'il faudrait que je complète tout simplement avec le casque. Je suis sûr que j'ai les pièces, juste que j'ai pas pris le temps. Donc voilà, c'est les seules que j'ai gardées entre guillemets ou que j'ai. Donc voilà, je les ai mises là et elles auront également leur place en vitrine. Et on finit ce tour des figurines qui ne sont pas encore rangées dans des vitrines par les maîtres élémentaires, en passant tout d'abord par le maître de la destruction, ici représenté par Garmadon avec sa version cristallisée normale et sa version Oni, ainsi que des versions plus jeunes derrière, en passant par sa version enfant, sa version du comics Spinjitzu Brothers ou encore Shatterspin, mais également une version qu'on voit également du coup dans Shatterspin, une sorte de vision de Garmadon que j'ai voulu représenter juste ici. On a également des maîtres élémentaires plus anciens comme le premier maître de l'ambre, l'un des gagnants du tournoi des sources, ici Squelette, Gekkel, Hypnobrai, Impérien. On a également l'ancien maître du feu ou encore ici Zarkar qui, attention spoilers avant ces 10 secondes, est le maître de l'ordre selon un leak. Bon, pourquoi pas. On a également les nouveaux maîtres élémentaires juste ici avec comme par exemple Géo, des maîtres élémentaires inconnus, Zur, Zantanz, et également deux versions de Phrasia dont une custom. Il y aura une autre en 2026. On a également la précédente génération avec un peu moins de figurines du coup. J'avais des customs que j'ai dû défaire du coup avec l'arrivée des nouvelles figurines, passant par celles qu'on va découvrir dans Strike of the Serpentine, Lily, le premier maître du Spinjitzu, le maître du son ou encore la maîtresse de l'ombre. On a également les maîtres élémentaires du tournoi des éléments hein, avec Ash, Bolobo. On a également Shadow juste ici, Gravis, quelques versions de Skyler, Karloff, Jacob. On a également Camille, deux versions de Moro, ainsi que Tox et Palman. Ou encore des maîtres ici non canon, comme celui des portails, celui de la colle, qui n'est même pas un vrai maître élémentaire en réalité, qu'il faudrait que je refasse d'ailleurs. Et on a également ici Lar, qui était l'ancien maître de l'eau. Donc voilà pour ces figurines de type maîtres élémentaires. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et moi c'était MC qui vous dit bye bye.